Le destin de ces poussins que l'on appelle poussins d'un jour, c'est d'être vendus à un éleveur pour être revendus plus tard comme poules pondeuses ou bien poulets de chair, selon l'expression consacrée, autrement dit, ceux que l'on retrouve dans son assiette. Mais ce n'est pas l'avenir des poussins de cette ferme du Cameroun. Ils vont être tués, faute de pouvoir les alimenter. Une situation anachronique dans ce pays africain qui a vu sa production de volailles doubler en un an. Actuellement, nous détruisons 17 000 poussins d'un jour. Et là, la semaine prochaine, je suis sûr que le taux va augmenter. Ils vont finir dans le dépôt d'ordures. Donc, tels qu'ils sont détruits, là, on va les envoyer dans le dépôt d'ordures et dans la poubelle. Plus de 200 000 poussins ont ainsi été tués depuis le mois de décembre, principalement en raison d'une hausse considérable du prix du maïs depuis 9 mois, ce qui empêche de les nourrir convenablement. De plus, les paysans accusent le gouvernement de détourner une partie des fonds de soutien à la culture du maïs. Il y a 4 ans, la situation était tout autre, mais elle avait aussi donné lieu à une affaire controversée. Le Cameroun produisait peu de poulet, or le poulet est l'un des aliments de base de la population. Alors le pays s'est mis à en importer d'Europe, d'autant qu'il était moins cher, mais il était aussi congelé. Or le Cameroun ne disposait pas de la logistique nécessaire pour conserver de la viande congelée. Résultat, 85% de ces importations étaient impropres à la consommation. Des militants associatifs ont alors mené campagne contre ces importations, contraignant le gouvernement à les interdire. L'élevage de poulets a dès lors repris. Cette ferme se situe à une demi-heure de voiture de la capitale Yaoundé. Ces exploitants sont inquiets, il leur reste peu d'aliments pour nourrir les volailles. Et les prix de ces aliments ont augmenté de 40% en moins d'un an. C'est tellement cher. L'aliment est cher, le maïs cher. C'est dur maintenant. Les années passées, la provence était à 11 000. Maintenant, c'est déjà à 15 000, 14 500. La provende, autrement dit, l'alimentation pour les animaux. Le mari de cette éleveuse s'inquiète également d'une production de maïs aussi faible et chère, et ce, malgré les aides de l'Union européenne aux fermiers locaux. Ceci est un crible construit par nous avec l'aide de l'Union européenne. Et il sert à stocker le maïs pour notre provanderie, pour la fabrication de la provende. C'est vide justement parce que pour l'instant, il y a pénurie de maïs incomparable ici au pays. Le scandale du poulet congelé et maintenant la crise du maïs posent une fois de plus la question de ce que l'on appelle la souveraineté alimentaire de l'Afrique. Ici, dans le sud du Cameroun, la principale source de revenus, c'est la pêche et l'agriculture, une situation que l'on retrouve dans bien des pays d'Afrique de l'Ouest. L'an dernier, le gouvernement a accordé des subventions aux quelques 3 millions de petits paysans. 400 000 francs CFA par exploitation, l'équivalent de 720 €. Mais nombre des intéressés affirment n'avoir jamais vu la couleur de cet argent, en tout cas pas dans sa totalité. Malheureusement, nous n'avons pas eu 400 000, donc c'est 280 000 francs que notre GIC a perçu. Mais le reste, le 120 000... Non, ça je ne peux pas savoir, hein, je ne peux pas savoir, puisque je ne savais pas. Les 120 000, je ne sais pas. Des paysans ont donc accusé le ministre de l'Agriculture et ses services de corruption. Ils ont dénoncé des détournements de fonds européens. Ce que le responsable du programme Maïs au ministère conteste formellement. Il présente même la liste des paysans qui ont reçu des subventions et il assure que la totalité des montants prévus a été versée aux intéressés. S'il vous plaît, 100% arrive. Vous savez pourquoi? C'est moi qui les donne. Si le ministre même me demandait l'argent, je ne lui donnerais pas. Parce que c'est ma propre responsabilité. Et j'ai tout tenu que ça sorte de ma main pour arriver chez le bénéficiaire. Mais en décembre, des fermiers sont descendus dans la rue. Des scènes rares dans un pays où les manifestations sont interdites. Cette démonstration de force avait été impulsée par l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs, la CDIC. Elle accuse des employés du ministère de l'Agriculture d'avoir détourné 1 300 000 € de subventions destinées à la production de maïs.
Un homme a organisé la colère paysanne. Il s'appelle Bernard Njanga et préside cette association. Il s'était déjà illustré dans l'affaire du poulet congelé. Il assure que faute d'une aide massive du gouvernement très rapidement, car les champs doivent être mis en culture dans les prochaines semaines, le pays fonce tout droit vers une pénurie et par conséquent une crise. Alors pour lui, la mobilisation inhabituelle qui a amené des Camerounais à dire non est déjà une première victoire. Tout va pour nous encourager à continuer dans nos actions. C'est d'autant plus que les causes que nous défendons, c'est des causes qui demandent de la patience, qui demandent de la persévérance. C'est des causes qui touchent à des problèmes qui sont un peu plus profonds que ceux qu'on a connus avec le poulet congelé. Puisque là, on s'attaque à un fait de crise qui se rabat sur un fait de corruption et de détournement et qui se rabat au niveau du programme Maïs et qui se rabat à un fait de corruption et de détournement au niveau de tout un ministère. Nous sommes arrivés au stade où nous constatons que tous les programmes du ministère de l'Agriculture sont gangrenés par le détournement et la corruption. Ça devient une autre bataille. Mais la véritable bataille alimentaire de l'Afrique se situe sans doute à un autre niveau. L'Union européenne négocie actuellement des accords de partenariat économique avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Elle veut abaisser les barrières douanières. Une recette qui risque d'asphyxier ces pays, estiment les ONG. Le rapporteur spécial auprès des Nations Unies pour le droit à l'alimentation n'est pas loin de penser la même chose. Il y a des marges de productivité importantes qu'on peut développer. Il faut pour cela un véritable plan Marshall pour l'agriculture en Afrique subsaharienne. Mais, je le répète, tant que le système commercial international va ruiner l'agriculture familiale en Afrique, tant que ce système commercial va placer ses producteurs dans une situation extrêmement défavorable, dans la concurrence qu'ils livrent aux producteurs des pays du Nord, je pense qu'il n'y a pas d'avenir possible pour l'agriculture africaine. SOS Faim est une ONG belge. Elle soutient ceux qui, au Cameroun comme dans d'autres pays africains, se battent pour défendre le droit à la souveraineté alimentaire. Pour Jean-Jacques Graudan, même le plus favorable des accords commerciaux n'est pas une bonne solution. Les Camerounais doivent se prendre en charge, dit-il, assumer seuls l'avenir de leur agriculture. On voit cette société civile qui en veut. Et tout doucement, on voit un pouvoir qui l'entend. Si on prend l'exemple de la campagne sur les poulets congelés, la société civile a réussi à bloquer les importations de poulets congelés et plus, elle a réussi à ce que le pouvoir politique subsidie la filière avicole pour qu'elle puisse être en mesure de répondre aux besoins locaux. C'est effectivement la voie à suivre. Le combat alimentaire du Cameroun est loin d'être gagné. Sans une politique ambitieuse pour développer la production locale, la crise alimentaire continuera à planer comme une menace permanente sur la population.